à 7h19 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Alors on a suivi le chahut boursier la semaine dernière. Il y a eu c'est pas fini d'ailleurs. C'est pas fini, forte baisse avec des fortes hausses, puis à nouveau des baisses. Ça a suscité beaucoup de commentaires à gauche sur lesquels vous souhaitez revenir ce matin, Olivier. Ils ont pris certains responsables de gauche en exemple la chute des cours pour défendre la retraite par répartition et se moquer de la capitalisation. Oui Dimitri, la crise boursière a moins fait des heureux. Le député LFI David Guiraud s'est fendu la semaine dernière d'un tweet narquois disant, je cite, « Alors, quelqu'un a des nouvelles de ceux qui veulent la retraite par capitalisation ?» Cher David, je voulais vous en donner. Ils vont très bien, merci. Encore faudrait-il que vous compreniez pourquoi. Alors, est-ce que cette crise boursière, Olivier, elle prouve vraiment, comme beaucoup le pensent à gauche, que la capitalisation est un système dangereux et donc préférable à la répartition? Dire ça, Dimitri, c'est comme confondre le météo au climat en niant le réchauffement au motif d'un jour plus froid. Le climat, comme la retraite, se juge sur le long terme. Alors amusons-nous à comparer retraite par répartition et capitalisation. Le résultat va surprendre Monsieur Guiraud. Prenons un Français qui a travaillé toute sa vie au SMIC. Il a cotisé sans interruption toute sa carrière. Si l'on additionne la part salariale et patronale des cotisations retraite théoriques sur un SMIC, ça représente environ 500 € par mois. Alors, sachant que les baisses de cotisations sont compensées par le système. Multipliez cela par 12, puis par 43 ans, on parle de près de 260 000 € versés dans le système, pour au final une pension nette proche du seuil de pauvreté autour de 925 € net. Donc au SMIC, 260 000 € sur l'ensemble de sa carrière pour une pension de 925 € net. Bon. Voilà. Alors, ce même SMICard, s'il avait capitalisé... Et voilà, alors admettons qu'il ait récupéré ces 500 €, que le système ne lui ait pas pris, et qu'il les ait placés dans un ETF monde. Un ETF, c'est un placement très diversifié avec de faibles frais. Sa performance historique sur les 40 dernières années est de plus de 8% par an à cet ETF monde. Et cela inclut les très nombreuses crises successives. Krach d'octobre 87, crise du Golfe, crise asiatique de 97 jusqu'à aujourd'hui. En prenant l'hypothèse très raisonnable de 4% de rendement moyen annuel net d'impôts, notre SMICard aurait accumulé un capital de plus d'1 million d'euros. Ah oui. En tirant annuellement un peu moins de 3% sur ce capital placé, donc sans l'entamer, ce capital, il se verse 29 700 €, soit après flat tax 20 790 € net, soit 1 732 € net de tous impôts, et il laisse un capital à ses enfants. Voilà, ça c'est ce qu'il percevrait à la retraite, donc à 1 732 €. Oui. Contre 925 € net pour la répartition. Bon, c'est quand même... c'est 87% de plus, exactement. Alors, c'est la terrible vérité qui dérange, malgré les crises. Ceux qui investissent régulièrement sur le long terme, et là on parle de 43 ans, sont largement gagnants, même en traversant des cracks. On a réussi à faire croire que la capitalisation, c'était la roulette russe et que la répartition, c'était la sécurité, mais c'est exactement le contraire. Le système par répartition dépend de facteurs démographiques et politiques de plus en plus dégradés. Moins de cotisants, plus de retraités, un État surendetté. On en connaît qui ferait mieux de se former à l'économie avant de tweeter n'importe quoi. Le retour de bâton du fact-checking serait moins douloureux. Signature Europe 1 du conseiller en patrimoine, Bonne journée. l'éditorialiste éco Olivier Babot. Merci Olivier.